je vais commencer à faire apparaître la présentation. Vous me direz si vous la voyez bien. Et après, on pourra démarrer tranquillement. Je suis très ponctuelle. Et puis, vous me voyez toujours en bas. Si jamais il y a un petit souci de son ou de vidéo, si vous voyez plus l'écran, vous pouvez toujours rafraîchir la page. Voilà. Je tenais à le préciser. Donc, si vous voyez bien ma présentation, on va démarrer directement. Il y aura un replay, donc pour les personnes qui vont arriver en retard, vous verrez sûrement ce replay. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions en privé sur les réseaux, Instagram, Facebook, je suis disponible. Il n'y a pas de souci pour ça. Au contraire. Et puis pour ceux qui sont en live, vous êtes là avec moi, donc vous avez cette chance-là de pouvoir poser vos questions directement en live et que j'y réponde du tac au tac. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis aussi, si vous êtes là en live, vous allez avoir de grosses surprises. Yes, ok, super. Donc on va démarrer. Donc aujourd'hui, tu t'es inscrite à la masterclass, les 5 étapes pour te faire plaisir en mangeant sans faire le yo-yo. Donc aujourd'hui, voilà, je vais te partager les étapes que j'ai pu mettre au point pendant ces 5 dernières années. Il m'a fallu 5 années de recherche, de formation, de plein de choses, voilà, de travail de tous les jours, on va dire, pour établir ces 5 étapes qui vont vraiment te changer la vie. Donc, on est parti. Comment est-ce que tu vas pouvoir tirer un maximum de valeur de cet atelier, de cette masterclass? Alors, je vais te demander d'abord d'éteindre ton téléphone parce que du coup, quand on a les notifications, on n'est plus trop à ce qu'on fait. Et des fois, la chose qu'on aurait dû entendre, on l'entend pas parce qu'on est sur notre téléphone. Ça arrive bien trop souvent. Ensuite, bien sûr, d'avoir un verre d'eau à côté de toi parce que s'hydrater est super important, surtout à cette heure-ci où, voilà, s'il est 18h30 chez toi, je pense que c'est encore important que tu t'hydrates. Après, chez moi, voilà, ça dépend. En général, j'ai tendance à dire qu'il faut arrêter de manger et de boire 3 heures avant d'aller se coucher. Donc, pour ma part, je vais quand même m'hydrater parce que je vais beaucoup parler. Voilà, ce soir, je vais beaucoup parler. En plus, j'ai envie de parler. Donc, je vais essayer d'être succincte et d'aller droit au but. Mais j'ai un peu peur de m'éparpiller. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ensuite, donc, d'être dans une pièce calme où on te dérangera pas parce que, ouais, c'est vrai que le téléphone, c'est une chose, mais les gens qui rentrent, qui viennent te dire un truc et qui repartent, c'est pareil. Tu vas peut-être passer à côté de l'information que tu aurais dû entendre qui était pour toi. Et donc, c'est lié à ça, d'être à l'écoute. Tu peux aussi prévoir de quoi écrire parce que voilà, aujourd'hui, je t'apporte tellement de valeur que je me dis que ça serait important pour toi de garder ce que je vais te dire là après cette masterclass et de l'emporter avec toi. Voilà. Si tu as des questions pendant que je parle, tu n'hésites pas à les écrire. Je vois très bien le chat. Donc ça, c'est top. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Leslie. Je suis passionnée de bien-être, notamment de nutrition et de yoga. Ça fait plus de 2 ans que j'enseigne le yoga maintenant et ça fait plus de 5 ans que je le pratique. Pour ce qui est de la nutrition, du bien-être, de la méditation, du yoga du visage, là, ça fait environ 2 ans que je me suis formée. Bon, voilà, ça s'est fait un peu tout en même temps parce que je suis vraiment passionnée de bien-être, donc j'avais ce besoin, cette envie de me former au quotidien. Voilà. Et donc, j'adore les relations humaines et mon métier me permet vraiment de combiner les deux. Donc, je ne peux pas être plus heureuse avec ce que je fais au quotidien. Donc, tu dois te demander aujourd'hui pourquoi moi pour t'accompagner, pourquoi moi pour te donner les 5 étapes pour te faire plaisir en mangeant sans faire le yo-yo. Donc ici, tu vas voir toute la chronologie de ce qui s'est passé dans ma vie et qui va te faire comprendre pourquoi je suis la meilleure personne pour t'expliquer ça aujourd'hui. Je dis pas la meilleure personne parmi tous, hein. Je dis une des meilleures personnes. Voilà, on va pas non plus se lancer des fleurs maintenant. Même si vous allez voir que mes élèves vont me lancer des fleurs plus tard, je vais vous mettre des petits témoignages. Donc, pour résumer, je vais essayer d'être rapide, même si il y a beaucoup d'éléments à aborder. Donc, en 2014, je suis partie de chez mes parents et je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on mange sain en fait? Et ça a été toute une année du questionnement, de se dire, mais en fait, on nous dit que ça, c'est pas bon pour la santé, mais du coup, est-ce que ça, c'est bon? Est-ce qu'il faut manger uniquement bio? Patati patata.
Et j'en avais marre de me poser ces questions et de voir tout et son contraire sur Internet. Donc, j'ai commencé à lire des livres scientifiques de nutrition en 2015 et c'est là que la nourriture est complètement devenue obsessionnelle chez moi. J'y pensais matin, midi et soir parce que j'étais passionnée finalement. Et donc du coup, je me demandais aussi alors qu'est-ce que je vais manger à midi? Et donc du coup, c'était vraiment mes pensées les plus récurrentes dans la journée. Donc quand j'avais d'autres trucs à faire, des fois j'étais moins efficace parce que je pensais à la nourriture. Bon, on reviendra sur ça plus tard. En 2016, je découvre le yoga qui me fait énormément de bien. J'en reparlerai plus tard, j'ai une scoliose et c'est vraiment ça qui a permis à mon corps de se sentir bien malgré cette scoliose. Donc aujourd'hui, j'ai un dos parfait avec une scoliose. Oui, c'est possible et j'en suis très reconnaissante. Et puis, c'est l'année où j'ai fait beaucoup d'expériences nutritionnelles diverses et variées, comme arrêter complètement le sucre ajouté. Donc, je consommais seulement le sucre compris dans les aliments purs, les fruits, les légumes, etc. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai complètement arrêté les aliments transformés. J'ai arrêté aussi les produits animaux. Enfin, pas tout au même moment, hein, c'était par période. Je testais des choses différentes. Donc, d'abord le sucre ajouté, ensuite les produits transformés et ensuite les produits animaux. Mais c'était jamais tout en même temps. Et puis, je me suis aussi dit, tiens, je vais manger à ma faim. Et manger à sa faim, c'est en fait, on se rend pas compte, mais lorsque on mange, on va se dire ça y est, j'ai assez mangé, on va arrêter de manger. Mais finalement, notre corps aurait besoin d'un peu plus. Donc manger à notre faim, ça ne nous fait pas manger assez, malheureusement. Parce que moi, je tournais, ça dépend des personnes, mais moi, je tournais à peu près à 1200 calories par jour, alors que 1200 calories, c'est ce dont on a besoin si on reste allongé toute la journée. Donc tu comprends bien qu'ici, il y avait un petit souci, sachant que je faisais énormément de sport, j'en parlerai plus tard. Donc voilà pour ça. Tu dois te demander pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, j'ai lu dans les livres que la malbouffe, c'était une des principales causes des cancers, des maladies graves, donc de une. La deuxième chose, c'est que j'ai lu qu'il y avait beaucoup plus de gens qui mouraient parce qu'ils mangeaient trop que de sous-nutrition, alors qu'on se dit que il y a plein de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger, mais finalement, il y a plus de gens qui meurent parce qu'ils mangent trop. Waouh! Et là, je me suis dit, où va le monde? Et je me suis mobilisée, moi, pour me réaligner avec ça parce que je trouvais ça vraiment aberrant. Mais bon, c'était pas non plus la meilleure décision pour moi vu ce que ça m'a apporté sur le moyen long terme. Et puis manger à ma faim, c'était ça, manger à ma faim. Je crois que j'ai tout dit. Manger à ma faim. Le sucre, on sait que le sucre, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une drogue et c'est la réalité. Ça peut devenir une drogue à partir de certaines quantités. Et donc, pour continuer, en 2017, j'ai fait plusieurs jeûnes. Je faisais du jeûne intermittent. Donc, il y avait, le jeûne intermittent, c'est qu'en fait, on mange pendant 16 heures. Non, on ne mange pas pendant 16 heures et on mange pendant 8 heures toute la journée. Donc, on n'a que 8 heures pour manger dans la journée. Donc, moi, je faisais, par exemple, c'était quoi? J'ai arrêté de manger à 16 heures et je remangeais à 8 heures du matin ou inversement. J'arrêtais de manger à 20 heures le soir et je remangeais à midi le lendemain. Voilà, pour faire court, c'était ça. Et je préférais finalement arrêter de manger tôt le soir, comme ça je dormais mieux, j'avais un sommeil plus réparateur. Si tu as des questions concernant le jeûne intermittent, je serais ravie d'y répondre. J'ai aussi tenté le jeûne hydrique. Alors, jeûne hydrique, c'est on ne mange rien, on boit uniquement de l'eau. Je l'ai fait sur plusieurs jours, 3 jours, 72 heures. Et ça m'a fait un bien fou, j'ai adoré. Et je l'ai reproduit, je faisais un jeûne hydrique par semaine, donc un jour de jeûne hydrique par semaine, le lundi. J'allais me promener, mais c'était absolument génial parce que ça laissait mon corps au repos. Donc, je ne regrette absolument pas ces expériences-là, bien au contraire. C'était vraiment génial. Ce qui m'a le plus perturbée, c'était donc le ramadan. Le ramadan, si tu ne connais pas, c'est pendant un mois dans l'année, un mois déterminé, c'est une fête religieuse, enfin une fête, un moment religieux pendant lequel on va manger et boire uniquement la nuit. Donc j'ai tenté cette expérience en 2017, ça s'est super bien passé, j'ai bien respecté le ramadan, sauf après le ramadan, je me suis choquée moi-même parce que j'ai commencé à manger la nuit. Je me levais pour manger la nuit, ce qui ne m'était jamais arrivé avant.
les fringales en plein milieu de la nuit, je ne connaissais pas du tout. Donc là, je me suis dit, oh, mais il y a un souci là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ça m'a choquée. Donc ça m'a choquée et je me suis posé des questions. Mais j'ai laissé quand même, voilà, le truc se passer. Je me suis dit, bon, on observe, on accepte. Maintenant, on verra ce que ça va donner. En 2018, un deuxième déclic, je faisais du sport tous les jours, mais c'était vraiment physique. Et comme je l'ai dit, hein, mais ça c'était depuis 2016, depuis que j'avais découvert le yoga. Je faisais beaucoup de sport, je faisais du yoga. C'était vraiment et j'étais très active en plus. Je marchais énormément. Et j'ai lu dans un livre scientifique également de sport cette fois-ci que quand on faisait du sport tous les jours, il fallait faire 2 à 3 semaines de pause continue par an. Alors que je ne faisais aucune pause, je faisais même pas une pause dans la semaine. Il n'y avait pas un jour de pause. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, mais c'est surprenant. Et puis voilà, pour revenir au Ramadan, à ça, en fait, j'étais obsédée par mon poids. Je pouvais pas dépasser finalement les 53 kilos. Je me rappelle, dès que j'ai passé 53 kilos, je me privais. Franchement, je mangeais que des fruits et des légumes. Je reperdais tout. Je faisais vraiment le yo-yo en fait. Dès que je voyais que je dépassais 53 kilos, je sais pas pourquoi, j'avais un blocage. Il fallait absolument que je reste en dessous de 53 kilos. Et bon, petit aparté, là on vient dans le futur. Aujourd'hui, je fais 58 kilos, mais je me suis jamais sentie aussi mieux. Mes ongles sont solides, alors qu'avant, ils se cassaient tout le temps. Mes cheveux sont super beaux. Ma peau, j'ai très peu de boutons, à part quand je fais des jeûnes, parce que les jeûnes, ça fait sortir les toxines. Donc bien sûr, là, j'ai fait un jeûne récemment. J'ai des boutons qui sont sortis, c'est normal. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai une peau très très belle, j'ai des cheveux super beaux, bien nourris. Mais ça, c'est dû à l'alimentation, hein, bien sûr. Et donc pendant que voilà, j'étais en train de faire le yo-yo, mes règles n'étaient pas à jour. Enfin, j'avais pas de règles régulières. Enfin, c'était vraiment problématique. Et donc c'est en 2018 que je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'en parler. Je pensais à la nourriture matin, midi et soir et même la nuit. J'en pouvais plus. Et j'avais envie d'en parler à quelqu'un, mais je savais pas à qui en parler. Quand je me disais ah je pourrais peut-être en parler à ma famille, j'avais l'impression qu'ils allaient me prendre pour une folle. Pour moi, c'était pas un problème assez grave pour pouvoir en parler à mes proches. Et donc je me dis bon, faut que j'en parle à quelqu'un. Je vais aller voir sur Facebook s'il n'y a pas des groupes sur lesquels je peux envoyer un message et en parler. Et donc là, je me retrouve sur un groupe Facebook qui s'appelait Alimentation Vivante et je parle de mon problème, qui pour moi n'était pas assez légitime pour en parler. Super. Et je suis surprise d'avoir un retour d'une fille donc, qui s'appelait Ariane, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et je la remercie infiniment parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle aussi, elle était passée par là, qu'elle avait aussi eu des troubles du comportement alimentaire, donc je l'appelle comme ça parce que c'est réellement ça, et que j'ai vécu. Hein. Et du coup, elle m'a soutenue, elle m'a dit par quoi elle était passée, elle m'a dit quel cheminement elle avait fait. Et en fait, elle m'a dit que la première étape, c'était vraiment de faire le premier pas, d'en parler, tout simplement. Et donc, le fait d'en avoir parlé, ça m'a soulagée. Voilà, j'étais prête à dire bonjour à ma nouvelle vie, à dire adieu au yo-yo et vraiment à être moi-même sereine, épanouie dans ma vie, libre de manger ce que je veux, quand je veux, sans culpabiliser. Donc ça, franchement, j'éprouve énormément de gratitude pour ça et pour rien au monde, je ferai marche arrière. Voilà, donc c'est ça mon parcours. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a parlé, si tu comprends pourquoi je suis là aujourd'hui devant toi. Ça me tient vraiment à cœur de te permettre de vivre toi aussi ton déclic si tu es dans la même situation que moi ou si tu as déjà été dans cette situation. Voilà. Donc pour continuer, en 2020, j'ai créé mon premier programme consacré au yoga. Seulement, j'étais frustrée parce que de base, je voulais créer un programme de nutrition. Sauf que à ce moment-là, c'est le yoga qui était à la mode et qui a marché directement. Donc du coup, l'année 2020 a été géniale parce que j'ai sorti mon premier programme, je suis sortie de ma zone de confort,
j'ai créé un programme sur mesure pour devenir autonome dans sa pratique de yoga. J'ai transformé la vie de plusieurs dizaines de personnes et j'en suis super fière. Et comme j'étais frustrée en fait de pas avoir mis ce côté nutrition dans ce programme-là, j'ai travaillé avec acharnement, avec beaucoup d'acharnement, mais de façon ludique parce que moi j'adore ce que je fais. Et pendant toute l'année 2020 pour vous créer un programme sur mesure en 2021. Et donc ce programme-là est enfin sorti. Il a été testé par de nombreuses personnes et elles en ressortent accomplies, sereines et pleines de joie de vivre, libres de manger ce qu'elles veulent, quand elles veulent, sans culpabiliser. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur en ce moment. C'est ma mission. Voilà pour ça. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis toujours là à regarder le chat. Yes. Donc, maintenant, on va démarrer. C'était important pour moi de te parler de cette histoire-là pour que tu comprennes vraiment pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, dans cette masterclass, je vais directement te partager les 5 étapes pour que, comme moi, tu puisses te faire plaisir en mangeant sans faire le yo-yo. Tu as déjà assez attendu, donc tu vas les recevoir maintenant. Ensuite, on va faire un jeu ensemble, donc suspense. Nous, on adore s'amuser, faire des jeux, rigoler. C'est vraiment, ça doit faire partie de la vie, se sentir bien à chaque instant. Donc, rire, c'est le plus important pour moi. Et donc, on va déconstruire tes croyances limitantes, principalement liées à l'alimentation. Et donc, l'opportunité aujourd'hui, c'est que je vais t'expliquer comment ensemble on peut faire que toi aussi, tu te fasses plaisir en mangeant sans faire le yo-yo de façon durable. Est-ce que ça te va comme programme? Dis-moi oui dans les commentaires. J'ai vraiment envie de voir de l'interaction ce soir. J'adore parler, hein, mais il y a un moment, avoir des commentaires, ça peut être sympa. Yes. Donc, je continue. Tu es au bon endroit s'il t'arrive de manger par ennui, par frustration ou encore à cause du stress. S'il t'arrive de culpabiliser d'avoir mangé telle quantité ou tel aliment. Yes, je vois dans le chat que vous êtes en forme ce soir. Parfait. S'il t'arrive d'être sur pilote automatique quand tu manges, c'est-à-dire que tu ne prends même plus conscience des saveurs, des textures et surtout de la quantité que tu ingurgites. S'il t'arrive de faire une fixette sur ton poids, comme moi qui me pesais tous les jours et qui vérifiait que je n'avais pas dépassé les 53 kilos, au grand malheur. Et s'il t'arrive d'avoir envie de grignoter fréquemment. Donc, si tu es concerné par une de ces choses-là, eh bien, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, même si c'est pas toutes les choses. En tout cas, je vois dans le chat quelqu'un qui nous dit « c'est tout moi ». Alors, je ne dirai pas le nom parce que peut-être que cette personne veut rester anonyme. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, si ça te concerne, tu es vraiment au bon endroit. Alors, maintenant qu'on vient de recevoir tout ça ensemble, de recevoir ces choses-là, ces éléments, que tu viens de conscientiser ce que j'ai vécu moi et peut-être de conscientiser dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, eh bien, on va faire une pause ensemble et respirer consciemment et en profondeur. Je le répète souvent, mais la respiration, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on inspire, on vient nourrir nos cellules, notre corps. Et lorsqu'on expire, on vient éliminer les toxines. Et lorsque c'est fait superficiellement à partir de la bouche, sans avoir vraiment oxygéné tout le corps, eh bien, ça n'a pas du tout le même impact. Super, on va continuer. Maintenant, ça y est, je vais te donner les 5 étapes tant attendues pour te faire plaisir en mangeant sans faire le yo-yo. Donc, la première étape, ça va être d'être dans un environnement adapté. Tout d'abord, je vais te demander de faire attention à ne pas avoir de tentation tout le temps devant toi. On sait bien que si on voit du Nutella traîner toute la journée ou des Kit Kat ou des M&M's, on va être tenté forcément. Donc, moi, ma stratégie, c'est un peu drastique, mais je n'ai aucune tentation chez moi. Si j'ai envie de me faire plaisir, je sors. Surtout que hier, tout a été réouvert. Les restos, tout ce que tu veux. Donc là, on est servi.
si on veut se faire plaisir, on va dehors et on passe un bon moment. On célèbre, tout simplement. Alors que là, si tu es chez toi à te demander pendant 1 heure si tu vas aller manger ou non ces M&M's, bah, tu auras perdu 1 heure de ta journée. Alors, je regarde les commentaires. Quelqu'un nous dit, moi, j'ai besoin de me remplir. Nous avons un autre commentaire, pas facile les tentations quand les collègues ramènent des viennoiseries. Alors moi, mon astuce par rapport à ça, c'est de résister. Et une fois que je suis plus devant ces tentations, j'ai ce sentiment de fierté. Je me félicite. Je suis trop fière de moi parce que j'ai résisté. Et en fait, il faut savoir que quand on est tenté par quelque chose, on n'est pas libre. C'est la chose qui nous tente, qui nous contrôle. Je vous laisse méditer là-dessus. Inès, c'est parti de faire un tri pour faire un tri dans le placard. Yes, avec plaisir. D'ailleurs, petite surprise qui arrive après. Voilà, donc pour ça, je pense que c'est bon. Après, voilà, si tu as quand même des trucs un peu tentants chez toi, voilà, juste qu'ils soient pas à portée de vue, en fait, dans ton champ de vision. Mets-les dans un placard au fond, voilà. Ou demande à quelqu'un de les cacher pour toi. Comme ça, tu sais pas où ils sont et c'est encore mieux. Parce que si tu sais où ils sont, moi, franchement, je pourrais voir à travers la porte d'un placard si je sais ce qu'il y a dedans. Voilà, on se comprend. Allez, je continue. Donc, il va te falloir beaucoup de bonne humeur. Personnellement, quand je fais un truc que j'aime un peu moins que le reste, si je suis un peu moins motivée pour faire mon sport, eh bien, je vais sourire pendant que je fais ce sport-là. Et il y a des pensées positives qui vont se lier à ce sourire, comme je vais y arriver, tout est possible, je suis invincible, je suis la meilleure. Euh, voilà, je suis au top, quoi. Je suis au top, je souris, je me sens bien. Voilà. Et si, par contre, je ne souris pas, je vais être là en mode, ah, c'est difficile, j'en ai marre, je vais abandonner. Et bien sûr, après avoir fait une séance comme ça où tu es blasé, où tu te répètes plein de trucs négatifs, eh bien, tu veux pas retourner sur ton tapis après ou tu veux pas remettre tes baskets après, c'est mort. Donc voilà, sourire, très important. Toujours. Ensuite, des tenues de sport qui me plaisent exiger parce que voilà, moi je me sens toujours mieux quand je suis bien habillée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un petit effort ce soir. J'avais envie de me faire belle pour passer un super moment parce que pour moi c'est super important d'être bien dans son corps, dans sa tête lorsqu'on fait quelque chose. Voilà. On va positiver au quotidien, être optimiste, pratiquer la résilience. La résilience, c'est de voir les éléments positifs dans le négatif, car il y en a toujours. On arrivera toujours à trouver du positif. Donc voilà, une tenue de sport qui nous plaît. C'est la base. Ensuite, un groupe de soutien préconisé, je vais te demander de te designer une team de supporters sur mesure. Tu vas noter 2-3 personnes dans tes contacts qui vont te soutenir quoi qu'il arrive. Et des personnes de valeur qui t'inspirent, qui sont gentilles avec toi, qui veulent ton bien, tout simplement. Et donc, à chaque fois que tu auras un coup de mou, un coup de barre, eh bien, tu sauras que tu peux les appeler. Top. Je regarde les commentaires. Myriam, mon prof de sport disait tout le temps, souriez pendant la séance. Ah ouais. Ça change tout. Personnellement, quand je souris pendant une séance, je suis certaine que le lendemain, j'aurai envie de retourner sur mon tapis. Et ça change jamais, en fait. Maintenant, c'est automatique. Je me lève le matin, j'ai envie de faire du sport, mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote que j'ai vécue ce matin. Un peu plus tard. Il y a beaucoup de suspense aujourd'hui, dis donc. Je vous dis, il y aura plein de surprises. Vous devez être impatients. On va essayer d'aller un peu plus vite. Les personnes malveillantes proscrites, bien entendu. On ne veut pas de personnes qui nous disent ah mais ça sert à rien ce que tu fais. De toute façon, tu vas pas y arriver. C'est pas comme ça qu'on fait. Bref, c'est des personnes qui n'osent pas le faire, donc elles préfèrent critiquer. C'est beaucoup plus facile que de te dire que c'est bien parce que elles n'ont pas assez de mental pour le faire elles-mêmes. Donc ces personnes-là, on ne les écoute pas, on trace notre chemin, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, tout
simplement. Ensuite, et le dernier, je l'adore, c'est des compliments à foison. Donc, j'ai dit tout à l'heure, je suis la meilleure, je suis invincible, je suis inarrêtable. On reviendra sur ça plus tard. Je vais y arriver, je crois en moi, j'ai confiance, la vie m'apporte que des cadeaux. Bref, plein de compliments que tu vas te donner à toi-même. Et tu vas voir que quand tu commenceras à te complimenter, les personnes que tu côtoies feront la même chose. Elles te diront plein de belles choses parce que nous sommes tous le miroir les uns des autres. Et oui. Et voilà, on passe à la deuxième étape. Et pas des moindres, ça va être de sortir de ton corps. Et oui. Et de mener une enquête. Donc, tu vas simplement observer. Donc, observer tes pensées. Tu verras ensuite que ces pensées se transforment en une émotion. Si cette émotion te fait du bien, c'est ok. Accueille-la simplement, tu peux même l'amplifier. Parce que tu peux passer très bien de la paix à la joie et à l'excitation. Ça peut toujours aller plus haut. Et la plus haute des émotions, c'est l'amour. Quand tu es dans l'amour, dans la gratitude, là, tu es au top. Et par contre, si cette émotion est désagréable, accueille-la. Puis reviens sur tes pensées et veille à les transformer afin de ne plus revivre cette situation. Alors ici, j'aimerais que tu me partages une pensée qui te prend la tête, qui revient régulièrement et qui crée en toi une émotion désagréable. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, à un moment de la journée, tu t'es senti un peu moins bien? Si oui, c'est forcément lié à une pensée. Quelle était cette pensée? Si tu n'as pas d'inspiration maintenant, il n'y a pas de souci. J'ai un exemple pour toi. Et je vais te partager une pensée positive qui va contrecarrer n'importe laquelle de tes pensées qui te prennent la tête. En attendant de voir vos croyances limitantes, vos pensées qui vous prennent la tête, je vais boire un peu d'eau. Alors, je vois un commentaire de Jessica qui nous dit « Une dame m'a demandé si j'étais enceinte ». Alors, super. Du coup, ça, c'est un fait. Donc, tu as croisé quelqu'un dans la rue qui t'a demandé si tu étais enceinte. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles ont été tes pensées suite à ça. Bien sûr, tu étais dans une émotion difficile à vivre parce que tu n'as pas aimé la question de cette personne qui t'a blessé sûrement. Maintenant, l'idée, c'est de savoir ce que tu t'es dit à toi-même à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les autres pensent de nous, ça reste leur pensée à eux, d'accord? Ça ne t'appartient pas. Alors, tu étais triste et surtout gênée. Ça se comprend totalement. Moi, si on me disait ça, c'est vrai que je le vivrais pas très très bien. Mais comme je viens de te le dire, vraiment, ce que les autres pensent de toi, ça leur appartient. On a tous une perception différente de la vie. Et cette personne-là, peut-être que finalement, à l'intérieur d'elle, elle se sent pas bien. Ça se trouve, elle est super mince, super svelte, mais au fond d'elle, elle se sent pas bien. Et c'est sûrement ça. Et c'est pour ça que voilà, elle a voulu insister sur ça, ou ça se trouve, elle a pas fait exprès. Maintenant, je ne connais pas cette dame-là. Et de toute façon, ça ne sert à rien de juger les gens. Voilà, comme je l'ai dit, chaque personne a ses perceptions. Maintenant, je vais vous partager comment je réagis moi à mes pensées désagréables. Alors, nous avons une personne qui vient de se connecter. Bonjour à tous, je suis contente de participer à cette masterclass. Super, ravie de te voir parmi nous. Je suis d'accord, les gens ont leurs opinions et elles n'appartiennent qu'à eux. Ouais, c'est bien ça qu'il faut retenir. Vraiment, moi j'aime bien me mettre dans ma bulle, un peu comme si j'avais un bouclier et ces choses-là ne m'atteignent pas. Après, il y a des méditations qui permettent vraiment de se séparer en fait de ces choses-là parce qu'elles ne
ne doivent pas nous impacter à l'intérieur de nous. On pourra revenir sur ça plus tard. Alors, par exemple, je vais prendre la pensée « je ne crois pas en moi, je suis faible ». Ou ça peut être, voilà, donc du coup, l'émotion que tu as ressentie, Jessica, c'était la tristesse, la frustration, enfin le fait d'être gênée. D'accord. L'humiliation, je dirais. Et en fait, moi, la pensée que j'aime bien me dire en ce moment, c'est ce qui nourrit mes pensées est aussi important que ce qui nourrit mon corps. Comme ça, je lis les deux. Et voilà, je sais que ce que je mets dans ma tête, dans mes pensées, est aussi important que ce que je mets dans mon corps, donc quand je mange. Je fais le lien avec les deux et c'est absolument incroyable à quel point cette pensée positive impacte ma vie positivement tous les jours. J'aimerais vraiment, ici, si tu n'as pas pris de calepin, de quoi écrire, que tu écrives ça dans ton téléphone au moins dans ton téléphone, et que tu emportes ça avec toi après. C'est vraiment la chose qui me rendrait la plus heureuse ce soir. Ce qui nourrit mes pensées est aussi important que ce qui nourrit mon corps. On continue. La troisième étape. Je vais te conseiller de pratiquer une activité physique régulière par plaisir et non par obligation. Je conseille même pas, je te préconise, mais plus que tout. Parce que si tu te forces à faire une activité, il faut que, tu vas pas tenir. C'est évident. Donc, si tu veux tenir dans la durée, il faut que tu pratiques par pure envie. Et pour ça, il est essentiel que tu saches pourquoi tu le fais. Là maintenant, spontanément, que répondrais-tu? Pourquoi as-tu besoin de pratiquer une activité sportive, physique? Qu'est-ce qui te fait du bien? Pourquoi c'est important pour toi? Ensuite, je te donnerai les raisons pour lesquelles c'est important pour moi de pratiquer le yoga, qui est aussi un sport. J'attends de voir les commentaires et on continuera. Yes. Alors Inès nous dit le sport pour extérioriser. Yes, ça fait vraiment un moment où, enfin, le sport, c'est vraiment un moment où on se ressource, où on extériorise. Le mot est très bien trouvé, extérioriser. Tiens, j'ai noté. Mais moi, j'apprends des choses ce soir, dis donc. Je vais aussi emporter des choses avec moi. C'est ça, hein, c'est le gagnant-gagnant, win-win. J'adore. Jessica nous dit pour perdre du poids et décompresser. Et Inès, renchérit, mais surtout pour perdre du poids. D'accord. Bon, dans ces cas-là, si c'est pour perdre du poids, faut vraiment tous les jours que tu te connectes avec la personne que tu veux devenir, que tu visualises la personne que tu veux être. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce à quoi on pense, ce que l'on crée dans notre imaginaire. Donc si tu peux te visualiser tel que tu veux dans le futur, tu atteindras cette image de toi. C'est évident. Nous avons Audrey qui nous dit « Je fais du yoga tous les matins pendant 30 minutes par pur plaisir et cette sensation de bien-être. » Yes. Yes. Donc justement, très bien, tu fais la transition pour le yoga, Audrey. Merci. Ah, et on a un dernier commentaire. Je le lis. J'aime faire du sport, ça me rend heureuse et j'aime me donner des objectifs chaque fois un peu et me dépasser en sport. Yes. La notion d'objectif est aussi tout à fait importante. En fait, par exemple, par rapport à la perte de poids, tu peux pas te dire mon objectif c'est de perdre du poids. Enfin, si tu peux te le dire, mais cet objectif-là se découpe en plusieurs sous-objectifs. Ici, si ton objectif c'est de perdre du poids, vais te demander de découper ça en sous-objectifs. D'ailleurs, ça peut être l'exercice que tu vas faire aujourd'hui. Et comme ça, tu pourras attaquer dès demain. Comment est-ce que tu peux perdre du poids? Déjà, activité physique. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour manger mieux? Qu'est-ce que tu peux retirer de ton alimentation, par exemple? Voilà, il y a plein de sous-objectifs qui peuvent être intégrés par rapport à la perte du poids.
Voilà, se donner des objectifs, se dépasser. Le dépassement de soi, ça fait aussi partie de ce qui m'anime lorsque je fais du sport. Me voir progresser un peu plus chaque jour. Top. Donc on va être en focus sur le yoga là, mais toutes les réponses que je donne, elles sont aussi valables pour le sport, pour n'importe quel type de sport. Donc pourquoi pratiquer le yoga? Je vais essayer d'être succincte. Donc la première raison, ça serait de prendre conscience de mes sensations, de conscientiser ma respiration et d'être dans la gratitude à chaque instant. J'ai déjà parlé de la respiration tout à l'heure, qui est super importante, surtout lorsqu'elle est conscientisée. Ça évite les maux de tête, ça permet d'oxygéner le corps en profondeur. Être dans la gratitude à chaque instant, aussi très important parce qu'on est dans une société où on est toujours insatisfait parce qu'on veut toujours ce que l'on n'a pas, alors que ce que l'on a est déjà très très bien. Donc avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a est super important pour pouvoir atteindre de nouvelles choses. Ensuite, une autre raison, ça peut être d'apprendre à me connaître, à connaître mes forces et mes limites, à connaître mon corps tel qu'il est et à l'accepter. Troisième chose, améliorer mon rapport avec mon corps, l'assouplir, le tonifier et le muscler, retrouver mon poids de corps, dire adieu au yo-yo. Booster mes défenses immunitaires, prévenir les douleurs. Donc depuis que je pratique le yoga, je tombe très rarement malade et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une scoliose, mais un doigt fait parce que le yoga renforce mon dos, entre autres. D'autres raisons, c'est d'être plus sereine au quotidien, de prendre du recul par rapport aux événements que je ne peux pas changer, d'exprimer mes émotions pleinement, de retrouver la joie de vivre et de réduire mon anxiété. Par rapport à ça, il faut savoir que lorsqu'on résiste à une émotion, elle va s'amplifier. Donc si c'est une émotion désagréable, forcément, elle va venir frapper à la porte jusqu'à ce que tu veuilles bien l'accepter et l'accueillir. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir l'émotion pour qu'elle ait le temps de te passer le message et qu'elle reparte aussitôt. Si tu n'écoutes pas son message, elle va rester. Ça, c'est certain. Voilà ma petite histoire de l'émotion qui vient frapper à ta porte. Ensuite, ça permet d'améliorer ma concentration et mon sommeil, de me libérer de mon flot de pensée incessant. Donc, je suis beaucoup plus connectée à l'instant présent et je me sens bien la plupart du temps dans ma journée. C'est exceptionnel. Comme j'ai dit, les pensées créent des émotions. Donc, si nos pensées sont pas forcément positives, et forcément nos émotions ne vont pas l'être non plus. Et un dernier objectif, une dernière raison qui englobe un peu toutes les autres, c'est d'avoir une posture et un état d'esprit pour m'affirmer et m'épanouir avec moi-même et les autres. La quatrième étape, ma préférée, c'est l'heure du jeu. Je vais t'aider à trouver des alternatives saines à ton aliment chouchou. Donc ici, je t'invite à jouer le jeu. Dis-moi dans les commentaires quel est ton aliment chouchou et je vais te donner ma petite astuce pour que tu puisses le garder de manière plus saine, sans culpabiliser. D'ailleurs, par rapport à ça, aliment chouchou, je définis cette expression. C'est tout simplement un aliment que tu adores manger, mais qui n'est pas très bon pour ta santé. Et tu le sais. Alors, j'attends les commentaires. J'en profite pour m'hydrater. Ouais, je parle énormément. Mais je suis passionnée, alors il n'y a pas de souci. Ça me fait vraiment plaisir. J'en profite pour respirer aussi. Alors, vous n'avez pas d'aliment chouchou? Mais qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Je pensais vraiment vous aider à ce niveau-là. Ou alors ça a bugué. Non. Ou vous osez pas me dire, ah, ça y est, les chips, on adore. Et les pâtisseries. Ah oui, il y a de quoi faire. Inès est gourmande, dis donc. Bon, alors les chips, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, soit tu peux les faire toi-même en faisant attention à ce que tu mets dedans, un peu moins d'huile, un peu moins de sel.
Souvent, en fait, les chips, on en mange beaucoup parce qu'il y a du sel, beaucoup de sel, les chips, hein, chips industriels. Donc là, si tu les fais toi-même, c'est sûr que t'en mangeras beaucoup moins. Puis le fait de les avoir fait soi-même, on les mange plus doucement, on éprouve de la gratitude pour les avoir fait nous-mêmes. Voilà, donc c'est plus sympa comme ça. Tu peux rajouter même des herbes de Provence, vraiment, mais ce que tu veux. Sinon, si tu n'as pas le temps d'en faire, tu peux remplacer par des chips de légumes, par exemple. Ou tout simplement, enfin, je veux dire, une alternative saine, ça peut être aussi de faire d'autres types de snacks salés. Par exemple, euh, des dips. Tu fais du houmous avec des carottes. Je pense que tu connais tout ça. Les pâtisseries, bah pareil, tu peux les faire toi-même. D'ailleurs, Big, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un cuisinier très connu qui partage des recettes super saines. Pourtant, au départ, elles sont pas censées l'être. Par exemple, là, dernièrement, il a partagé D'ailleurs, je partagerai ça juste après sur Instagram. Comme ça, vous verrez sa chaîne. Je me rappelle plus trop de son nom, mais je crois que c'est Big Willy. Je suis pas sûre. Mais là, dernièrement, il a partagé une recette super saine de pain au chocolat à faire soi-même et rapide. Donc, il y a de quoi faire. Je te partagerai ça. Et concernant Instagram, je rappelle qu'il y a un concours qui est en jeu et que si tu partages une photo de cette masterclass ou une photo de toi ce soir en écrivant je participe à la masterclass en m'identifiant dessus sur Instagram, tu peux gagner une place pour rejoindre mon nouveau programme. Voilà, je reprécise simplement. Et Audrey nous dit le fromage. Ah, je crois qu'il y a d'autres commentaires que j'ai pas vus. Ah ouais, vous êtes chauffé là, d'un coup. Ok, les pâtisseries. Waouh, je suis débordée. Bon, je ferai pas tout, je suis désolée, hein, mais bon, pour revenir sur le fromage. Alors, Audrey, pour ça, c'est vrai que le fromage, on peut le faire soi-même, mais c'est compliqué. Non, pour le fromage, je dirais, mange le fromage qui est le moins mauvais, enfin niveau graisse, le moins gras. Et parce que ça existe, hein, je sais pas, là je saurais pas te dire maintenant. Mais le fromage le plus diète, qu'est-ce que ça peut être? Bah, si vous avez une idée, dites-moi. Moi, j'aime. Mais après, c'est la quantité, hein. Tout est une question de quantité. Ça, je le dirai jamais assez. Le miel, Myriam, le miel, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de souci. Tu as le droit au miel. Il n'y a pas besoin de remplacer le miel. Quoique, sinon, tu peux le remplacer par du sirop d'agave. Mais bon, ça reste naturel. Le miel, il n'y a pas de souci. Le pain, le pain va remplacer par du pain complet. C'est pas le même goût, mais on s'y habitue, hein. De toute façon, une habitude, elle se change. Enfin, elle se change entre guillemets au bout de 21 jours. Donc du coup, tu vas t'habituer très vite au pain complet si tu n'as pas encore fait ce changement-là. Les cochonneries sucrées, ouais. Après, moi, je me rends compte que plus je fais des trucs maison, moins j'aime les cochonneries sucrées qu'on peut trouver dans les supermarchés, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, c'est incroyable. Par exemple, quand je fais un jeûne, après, si je mange un truc super sucré, mais ça va m'écœurer. Mais un truc de malade. Voilà. Ah Audrey, si tu as une recette sympa de chips maison, on est preneur. On est preneur. Tu peux le partager dès maintenant. Bah voilà, Audrey, tu connais toi-même l'alternative saine, c'est le carré prêt. Ah bah non, à moins que ce soit le truc sur lequel tu craques. Bon, je ne sais pas. En tout cas, on en reparlera. Les chips. Ok. Bah ouais, il y a du monde qui a besoin d'une recette saine pour faire des chips. Donc Audrey, on compte sur toi. Et tout ce qui est sucré, remplacer le sucre par du sucre naturel. Ça peut être dans les gâteaux, tu peux tout simplement mettre des bananes, par exemple, pour que le gâteau soit sucré, mais sans sucre ajouté du tout, même pas de miel, hein, même pas de sucre cassonade, tout ça, rien. Et ou des dattes. Enfin, il y a plein de fruits qu'on peut utiliser pour sucrer un gâteau. Et puis, par rapport à ça, au lieu d'utiliser du sucre, plutôt mettre du miel ou du sirop d'agave.
voilà pour ça. Si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, j'y répondrai avec plaisir. La charcuterie, malheureusement, une alternative saine, à part la charcuterie végane, je ne vois pas. En tout cas, la charcuterie, c'est pareil, c'est à consommer vraiment de temps en temps, voire même très modérément, parce que c'est vraiment pas bon pour la santé, hein, ça fait ressortir les boutons, enfin bon, bref, on le sait. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, mais de temps en temps, et pas trop souvent. Après, je sais pas, est-ce que Audrey, tu aurais envie de manger de la charcuterie tous les jours ou non? Je pense que c'est de temps en temps déjà. Je te connais. Allez, on passe à la dernière et pas des moindres. Là, c'est la plus importante, je dirais. Être capable d'accepter le changement. Car si tu veux que les choses changent, il va falloir que tu changes. Il n'y a pas de secret. Vraiment pas. Là, vraiment, j'ai besoin que tu sois à l'écoute. Parce que les phrases que je vais prononcer maintenant sont super importantes pour la suite. Car si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait. On est d'accord? Donc ça, c'est une citation de Périclès. La deuxième citation, c'est Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et aujourd'hui, pour accepter le changement, je te partage 2 phrases que je me répète tous les jours et qui me font énormément de bien et qui me permettent de sortir de ma zone de confort tous les jours, un peu plus, d'aller un peu plus loin. Et c'est maintenant que je vais te partager l'anecdote de ce matin. Je crois en moi et je vais réussir. Je suis invincible, je suis inarrêtable. Si tu te répètes ces phrases le plus souvent possible dans ta journée, tu vas voir ta vie changer considérablement en très peu de temps. Je parle en connaissance de cause. Alors, petite anecdote. Ce matin, je suis partie courir. J'avais vraiment envie d'aller me promener et j'avais envie d'aller loin. Donc, je me suis dit, OK, la meilleure méthode pour aller le plus loin possible en peu de temps, c'est de courir. À un moment donné, ça fait longtemps que j'ai pas couru. J'aime bien courir de temps en temps, mais je suis pas une adepte de la course. À un moment donné, je me suis dit, ah ouais, c'est super difficile, j'ai envie d'abandonner. Mais je connais ce moment-là. Et ce moment-là, si tu abandonnes, eh bien, tu seras pas fier de toi, tu seras là en mode, ouais, je suis nul. Par contre, si tu te dis, je crois en moi, je vais réussir, je suis invincible, je suis inarrêtable, là, ça va faire toute la différence. Et là, tu vas continuer, malgré le fait que ce soit un peu plus difficile. Et qu'est-ce qui va se passer? 2-3 minutes plus tard, eh bien, tu vas continuer et tu vas plus du tout sentir cet inconfort que tu as senti 2-3 minutes après. C'est vraiment un instant en fait. C'est l'instant pendant lequel tu dois avoir un mental de folie. Et si tu tiens pendant cet instant-là, eh ben, je te garantis qu'après, tu vas te sentir bien, tu vas continuer et ça va être facile. À toi de tester. J'attends tes retours. En tout cas, c'est ça. Il y a un moment, en fait, dans le sport, où ça va être difficile. Si on lâche, c'est mort. Par contre, si on tient, eh ben, on va exploser les records et on va être super fiers de soi. La preuve, ce matin, j'ai tout donné et j'étais vraiment au top du top. Grâce à ces belles phrases-là. Donc, pareil, si tu as commencé à prendre des notes, comme je t'ai préconisé de le faire tout à l'heure, eh bien, continue. Tout à l'heure, je t'ai partagé une super pensée positive. Ce qui nourrit mes pensées est aussi important que ce qui nourrit mon corps. OK? Et là, c'est la deuxième phrase, enfin, les autres phrases que j'ai envie que tu notes aujourd'hui et que tu emmènes avec toi après cette masterclass. Ça me tient vraiment à cœur de te voir réussir.
Je crois en moi et je vais réussir. Je suis invincible. Je suis inarrêtable. Yes. Voici les 5 étapes. Tu les as avec toi maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit sondage. J'ai envie que tu me dises quelle étape te paraît la plus difficile. Et suite à ça, selon l'étape que tu trouves la plus difficile, que vous trouvez la plus difficile, je vous donnerai un petit conseil. Alors, il y en a une qui ressort. Une. Ah, c'est dommage, je peux pas voir le nombre de personnes qui ont répondu cette réponse-là. Ah, 3. 3 qui ressortent à égalité. Allez, un dernier vote, s'il vous plaît. Si c'est tout à égalité, je crois que j'aurai pas le temps là de donner des conseils pour toutes les astuces, mais en tout cas, des conseils pour toutes les astuces. Oui, oui, c'est la fatigue, hein, ne t'inquiète pas, c'est normal. Non, mais ça va, j'ai encore de l'énergie. Ah, ça y est. Je me doutais que ça allait être celle-là. Oula! Ah si, c'est ça. Celle qui ressort, c'est... Je sais pas si vous voyez les réponses, mais en tout cas, moi, je les vois bien. C'est l'étape 3. Pratique une activité physique avec plaisir. Ben là, je crois que tu es vraiment au bon endroit parce que, personnellement, quand j'ai commencé le sport, je voulais toujours faire plus difficile que ce qui était bon pour moi. En fait, je voulais toujours dépasser mes limites et du coup, ben, je m'épuisais au sport et je n'y prenais aucun plaisir. Et à la fin, j'ai abandonné parce que c'était trop difficile. Et un jour, j'ai découvert le yoga. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais je sais pas pourquoi, un jour, je suis tombée devant un panneau qui s'était écrit cours de yoga, intensive yoga. J'y suis allée. C'était en Allemagne. Intensif pour dire intensif, yoga intensif. J'avais jamais fait de yoga, hein. Je suis allée dans ce cours de yoga. C'était très challengeant. D'ailleurs, ce cours-là était épique car c'était du yoga pas pour débutants et j'étais débutante. Alors j'ai emmené une copine avec moi hein, parce que je m'embarque pas toute seule dans des trucs comme ça, bien au contraire. C'est toujours mieux avec une copine. Et en fait, on s'est mis au fond hein, de la salle et on a eu raison. Il y avait une 50aine d'élèves dans la salle. J'en rigole, hein, c'est tellement épique, je vous jure. C'est hilarant. Et le cours a commencé. Au bout de 3 minutes, on était complètement à la ramasse. Et à la fin du cours, on était pleine de sueur. On n'a vraiment pas compris en fait. Et déjà pour te montrer que je suis partie de loin parce que je suis prof de yoga aujourd'hui. Tu as vu le premier cours que j'ai vécu. Est-ce que toi, tu aurais recommencé l'expérience, sachant que ton premier cours a été difficile? Je crois que je suis un peu sadomaso sur les bords. Non, je plaisante. Mais en fait, voilà, je me suis dit le cours n'était pas adapté à mon niveau, donc bien sûr j'ai recommencé. Et la deuxième fois, ça s'est bien passé, même que j'ai adoré. Et d'ailleurs, la plupart des élèves qui viennent dans mes cours me disent souvent, ah, j'ai pas aimé mon premier cours de yoga, mais avec toi, j'aime bien. Ou des gens qui viennent pour la première fois me disent, ah oui, j'aime beaucoup le yoga. Voilà. Donc, je ne suis pas un prof traumatisant. Au contraire, j'accompagne les gens à leur niveau parce que ça fait partie de mon expérience aussi. Parce que je suis tombée dans un cours de yoga qui n'était pas à mon niveau, donc j'ai pas voulu faire vivre la même chose à d'autres personnes, bien évidemment. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Si tu as du mal à trouver un sport, commence par le yoga. On est plusieurs dans la salle à penser la même chose, je pense. Yes, on continue. Donc maintenant, je vais te demander une chose très importante. Je vais te demander d'ouvrir les yeux sur ta situation. Tu veux te sentir mieux dans ton assiette. Tu souhaites affiner et tonifier ta silhouette. Tu veux bouger ton corps avec plaisir et envie. On a vu ça dans le sondage. Vous êtes la plupart à avoir répondu trouver une activité physique et la pratiquer par envie. Tu veux des résultats durables. Tu as testé plein de choses qui n'ont pas fonctionné.
Tu cherches la solution qui va te permettre d'atteindre ces objectifs durablement, car tu souffres de cette situation qui impacte tes relations et ton bien-être. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ça. C'est important d'en prendre conscience aujourd'hui, comme moi j'ai pu prendre conscience au moment où ça n'allait plus du tout. C'est la prise de conscience, le premier pas, le fait d'en parler, qui est le plus important. Comme moi j'ai eu mon déclic, j'ai vraiment envie que tu vives le tien également. C'est ma mission. Ok, on a des oui, super. Donc, je vais te poser une question très importante maintenant. Veux-tu réellement que les choses changent? Et si la réponse est oui, il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu sois prête à changer, à accepter le changement, comme on l'a vu dans la 5e étape. Donc, je te laisse répondre à cette question en commentaire ou dans ta tête ou à voix haute. C'est super important, les ancrages. Super. Alors maintenant, je tiens à te préciser une chose. Il ne suffit pas de vouloir changer, mais d'apprendre à observer, écouter et percevoir les choses autrement, comme si c'était la première fois. Parce que voilà, quand tu vas commencer un sport, ça va être nouveau, ça va être fun. Au début, bien sûr, on est à fond dedans parce que c'est nouveau. Et un jour, on s'en lasse, ça devient la routine et la routine, ça tue parce que on s'ennuie. Et ici, l'idée, c'est de transformer la routine. À chaque fois que tu feras une chose pour la 2e, 3e, 4e fois, eh ben, je vais te conseiller de faire comme si c'était la première fois. Et tu découvriras à chaque fois de nouvelles choses, des choses que tu n'avais pas vues. Parce que dans le monde, il y a vraiment plein de choses qu'on voit pas. On se met des œillères, on voit que ce qu'on veut voir. Un exemple tout bête. Tu viens de t'acheter une nouvelle voiture. Et ben, dès que tu t'achètes cette voiture, bizarrement, tout le monde vient de s'acheter la même voiture. N'est-ce pas? Alors que non, hein. Elles étaient toujours là avant ces voitures-là. Les gens n'ont pas fait comme toi. Au contraire, c'était déjà le cas. Voilà. Donc, on ouvre, comment dire, son champ des possibles et on essaie de voir plus loin, toujours plus loin. Et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. On continue. Alors maintenant que je t'ai donné les 5 étapes pour te faire plaisir en mangeant, sans faire le yo-yo, ça ne s'arrête pas là. Je vais enlever le sondage, ce n'est plus intéressant pour maintenant. On continue. Donc l'opportunité aujourd'hui, j'espère que tu vois toujours mon PowerPoint. Oui, normalement oui. Voilà, l'opportunité, c'est le programme dont je t'ai parlé pendant cette masterclass, c'est plaisir de manger sans faire le yo grâce au yoga. C'est vraiment un programme que j'ai conceptualisé pour t'aider à atteindre les mêmes résultats que moi. Donc dans ce programme, tu vas pouvoir changer radicalement ton rapport à l'alimentation, tonifier, affiner et assouplir ton corps sur le long terme, ancrer des habitudes saines et durables afin d'être bien avec toi-même et les autres. Mais également, booster ta confiance en toi et en tes capacités, améliorer ta concentration et ton sommeil, être plus à l'écoute de ton corps et de tes sensations, gagner considérablement en vitalité. Est-ce que tu rêves de te lever plein d'énergie le matin? Moi, c'est vraiment ça qui a changé ma vie. J'en pouvais plus de snoozer, de décaler mon réveil tous les matins. Et ça, récemment, j'ai une amie qui m'a dit, à chaque fois que tu retardes ton réveil, tu envoies le message à l'univers que tes rêves peuvent attendre. Donc, si tes objectifs, tes rêves peuvent attendre, il n'y a pas de souci. Reste dans ton lit le matin. C'est ce que je me suis dit à moi-même. Hein. Et clairement, non, je ne peux pas attendre. Je suis quelqu'un d'impatiente. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Dites-moi, j'ai besoin de savoir. Alors, Inès me dit un nouveau programme, bah ouais,
C'est la nouveauté en 2021. Le changement, c'est maintenant. Ça me rappelle quelque chose, ça, d'ailleurs. Allez, on continue. Donc, je tiens à préciser que ce programme n'est pas pour tous. C'est super important pour moi de l'exprimer. Donc, ce programme est pour toi si tu as envie de voir bouger les choses positivement dans ta vie. Tu es quelqu'un de bienveillant, respectueux et à l'écoute des autres. Tu respectes le yoga en tant que pratique bienfaitrice. Tu veux améliorer ton rapport à l'alimentation. Tu cherches plus de vitalité au quotidien. Et tu cherches à progresser chaque jour un peu plus. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est super important de progresser tous les jours, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et, à contrario, ce programme n'est pas pour toi si tu n'es pas à l'écoute des autres. Tu ne considères pas le yoga comme une manière d'évoluer dans tous les domaines de vie. Tu as envie de progresser sans rien avoir à faire. C'est moyen quand même. Qui pense pouvoir progresser en restant assis dans son canapé toute la journée? S'il y a des gens qui pensent ça, dites-le moi tout de suite. Hein. On en parle. Tu n'as pas l'intention de faire des changements positifs dans ta vie. Tu te reposes sur les autres. Voilà pour ça. Au moins, on est clair. Donc, dans le programme, si tu es faite pour ce programme, tu as un plan d'action de 28 jours, dont donc un défi par jour. Je tiens à préciser que ce défi quotidien est facile et rapide à réaliser. Il n'y a pas de souci pour ça, ça va pas te demander énormément de temps. Bien au contraire, c'est super rapide et facile à faire. Un livret d'accompagnement, je m'entoure. Donc là, ça va vraiment être simplement pour avertir tes proches que tu es en train de faire ce programme, pour qu'ils te soutiennent, bien entendu. Ton équipe de supporters. Ensuite, tu auras une liste de courses, des indispensables à avoir chez soi, des listes d'aliments, donc une première liste des aliments à consommer sans modération, une deuxième des aliments à consommer de temps en temps et une troisième des aliments à éviter. Et bien sûr, des recettes faciles et gourmandes et rapides à réaliser. Et pour ce qui concerne l'activité physique, voilà, tu devais t'en douter, il s'agit d'un enchaînement de yoga de 5 minutes à faire tous les jours. Donc, tu auras un thème par semaine et une vidéo de 5 minutes à répéter tous les jours pendant une semaine. Bon, si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Et donc, une séance de yoga en live d'1 heure chaque semaine. Donc, je serai là en live pour corriger tes postures. Et tu seras en plus avec les autres membres du programme. On pourra échanger avant et après la séance. Et puis, bien sûr, il y aura un replay. 2 ateliers de groupe. Donc, ce sera le moment de célébrer nos victoires, nos challenges, de se partager peut-être des recettes qu'on aura pu créer. Voilà, de partager tout ce qu'on veut. Ça peut être aussi nos moments difficiles, nos challenges. Voilà, challenge dans les deux sens. Hein. Challenge positif, on a réussi, ou challenge où, bah non, on n'a pas été à la hauteur, mais c'est ok. On est là pour se soutenir, s'entraider, c'est le but. Et pour les ateliers, il y aura aussi un replay, bien entendu. Et puis donc, il y a un groupe privé où je partagerai des choses tous les jours. Vous pourrez aussi partager vos recettes, vos astuces, vous motiver les unes les autres. C'est vraiment ça l'objectif. Et donc, l'accès est illimité à la communauté ainsi qu'au contenu du programme. À vie, hein. Toute ta vie, tu auras accès à ces informations-là. Donc, ce programme, vraiment, tu vas l'emporter avec toi. Il sera là pour toi. Donc, nous avons quelques témoignages. On commence par Audrey, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, qui nous dit donc que c'est un programme original qui allie une nutrition et yoga. L'accompagnement personnalisé permet de nous mobiliser et de nous motiver tous ensemble. Elle a adoré les challenges chaque jour. Elle dit que ça bouscule notre routine et instaure de nouveaux rituels. C'est bien ça l'objectif. Elle est zen et à l'écoute de son corps. Maintenant, le yoga fait partie de sa vie. Ensuite, nous avons Mélanie qui nous dit « Ce programme permet de trouver la motivation grâce au groupe Facebook. Il combine alimentation et séances de yoga. » Amélie nous dit « Je trouve que c'est accessible aux débutants et ça, c'est important.
car on trouve souvent des programmes de sport, mais c'est pour des personnes déjà sportives. Elle recommande aussi pour l'aspect nutrition qui reflète les valeurs qu'elle porte à l'alimentation. Vraiment, ce programme-là va bousculer toutes tes habitudes alimentaires et te permettre en fait d'ancrer de nouvelles habitudes saines, mais de manière vraiment facile. Je pèse mes mots quand je dis ça. Ensuite, nous avons Coralie qui nous dit Leslie est une personne attentive et à l'écoute de nos besoins. Elle envoie tous les jours des défis, des conseils ou des mantras. Donc les mantras, c'est des petites phrases que j'ai pu vous donner comme je suis invincible, je suis inarrêtable, mais encore plus évoluées. Donc il y a de quoi faire. Laila nous dit, donc là je tiens à préciser donc que c'est lié à mon programme de yoga uniquement. Mais bon, le yoga, c'est toujours la même chose dans le programme plaisir de manger sans faire le yo-yo grâce au yoga. Donc, l'utilisation des mantras m'a permis de me concentrer sur mon tapis. J'ai une concentration très faible de base et de me connecter à ce qui est essentiel, comme au suivi de ma respiration ou au mouvement. Les vidéos sont très bien filmées, bonne qualité et très bonne méthode d'enseignement. Nous avons Kelly qui nous dit ça me détend physiquement et moralement. Toutes les positions sont faisables car adaptables et il suffit d'écouter son corps. Avant, je voulais faire absolument comme le prof et 1 heure s'est vite passée au bout du compte. Tarif attractif et flexibilité d'horaire. Par rapport à ça, je tiens à préciser que oui, 1 heure de yoga, ça peut paraître long comme ça parce que des fois, 20 minutes de yoga, on s'ennuie terriblement. Mais attention, mes cours de yoga sont construits de manière à ce que on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Il y a vraiment un enchaînement qui est fait pour ça. Plusieurs étapes dans le cours qui permettent vraiment de ne pas avoir le temps de s'ennuyer. En plus des mantras et de tout le reste, franchement, il n'y a pas à dire. 1 heure, ça passe super vite avec moi. La preuve, on est à 1 heure de live bientôt. On va bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Si c'est un peu long, je vais aller plus vite. Donc, on termine par Audrey. À nouveau Audrey, décidément, Audrey, tu es mise en avant ce soir. Je recommande ce programme car nous sommes accompagnés par une super coach. Donc voilà, c'est les retours que j'ai pu recueillir de mes élèves. D'ailleurs, je les remercie énormément parce que ce sont de super témoignages. Il n'y a pas à dire. Donc, d'après toi, quel est le prix d'un programme qui te permet d'avoir un rapport sain avec ton alimentation, de mieux connaître tes forces et limites, d'aimer ton corps tel qu'il est, de l'affiner, de l'assouplir et de le tonifier, d'améliorer ta concentration et ton sommeil, de booster ta confiance en toi et en tes capacités, de te reconnecter à tes sensations. Alors, ce programme vaut normalement 496 €. Mais ce n'est pas ce que tu paieras aujourd'hui. Ne bouge surtout pas. Tu peux accéder au programme au tarif de 257 € au lieu de 496 €. C'est un cadeau que j'ai envie de te faire aujourd'hui lors de cette masterclass pour te remercier de ta présence, de ton énergie, de tous les commentaires que tu as pu mettre, de ta bienveillance. Bref, voilà, beaucoup de gratitude à toi aujourd'hui. En plus de ça, donc, je t'offre un bonus. Dans ça, tu auras un menu complet sur 7 jours, donc un planning alimentaire sur 7 jours, repas du matin, midi et soir, avec la liste de courses associée. Et le deuxième bonus, c'est que tu auras donc un audit dans lequel je vais décrypter tes placards de cuisine. Donc tout de suite, je te dirai ce qui est bon, ce qui est moins bon, par quoi tu peux le remplacer pour que tu puisses commencer ce programme sur de bonnes bases. Donc, je tiens à préciser que le bonus 1 est valable jusqu'à ce soir à minuit. Le bonus 2 est valable jusqu'à mardi soir minuit. Voilà, donc si tu as des questions, tu peux me les poser. On continue. C'est quoi la garantie? C'est tout simplement que tu vas te sentir plus légère, plus sereine, plus alignée avec qui tu es. Le programme a été testé et a d'excellents retours, comme tu as pu le voir grâce au témoignage. Aie confiance et prends la meilleure décision pour toi maintenant. Tout commence par un premier pas. Donc, pour résumer rapidement, après ton inscription, tu auras accès à une communauté de folie où tu pourras échanger librement et créer des liens.
un plan d'action, donc un défi par jour. Comme j'ai dit, c'est facile et rapide à faire. Et un livret d'accompagnement pour avertir ta famille, tes proches de ce programme, de ce que tu es en train de faire pour toi en ce moment. Un enchaînement de yoga de 5 minutes et une séance en live d'1 heure par semaine. La liste des aliments à consommer sans modération, de temps en temps et à éviter. Une liste de courses des indispensables à avoir tout le temps chez toi. Des recettes faciles et gourmandes et rapides à réaliser, bien sûr. Et puis, donc l'accès est illimité au contenu du programme ainsi qu'à la communauté. Alors, je vais t'expliquer maintenant très rapidement comment ça marche. On a presque fini. Après ton inscription, tu vas recevoir un lien de connexion à la plateforme sur laquelle tous les documents et vidéos te seront disponibles. Les inscriptions démarrent maintenant, donc tu vas voir un petit bouton qui s'affiche. Tu pourras accéder directement à l'offre. Et donc pour t'inscrire, il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant, comme je viens de le dire, ou sur celui que tu vas recevoir par mail. Ensuite, tu vas pouvoir accéder à la description du programme et tu auras accès au formulaire à remplir pour t'inscrire. Donc, si tu as une question par rapport au programme, par rapport à cette masterclass, par rapport à ce que tu veux qui concerne mes domaines d'expertise, je serai ravie d'y répondre. Je vais rester encore 10 à 15 minutes pour t'apporter encore un maximum de valeur, car cette masterclass n'est pas encore terminée. Alors, je regarde dans le chat. Super. Tout va bien. Je profite pour boire de l'eau comme d'habitude et respirer. Tu commences à me connaître. Alors dites-moi au moins dans les commentaires si cette masterclass vous a plu. Si vous êtes reparti avec quelques phrases inspirantes. Et puis, bien sûr, si vous voulez gagner votre place pour le programme, vous pouvez toujours me partager votre petite story. J'ai pas regardé si vous l'aviez fait, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'identifier sur votre story Instagram avec je participe à la masterclass. Alors, possibilité de payer en plusieurs fois. Pour les paiements en plusieurs fois, je vous invite à venir me voir en privé. Ça sera plus simple. Inès, pas de questions, mais je tiens à te remercier, Leslie, pour tous ces précieux conseils. C'est ma mission. J'adore faire ça. Vraiment. Mon grand pourquoi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai comme mission de simplifier la vie de chaque personne que je peux croiser, de par mon expérience. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé de par mon expérience, de par tout ce que j'ai pu vivre, mon parcours. Et comme j'ai pu le dire dans le post de ce matin, là, tu as un condensé de 5 années de recherche continue en 1 heure. Tu as eu accès en 1 heure à 5 années de recherche continue pour moi. Est-ce que tu réalises? Un travail de tous les jours pendant 5 ans. Je sais pas si tu réalises, mais en tout cas, moi, te dire ça, ça me donne les larmes aux yeux. Ouais. Alors, Inès, hâte de commencer le programme, bah, tellement. Alors, je l'ai pas précisé, mais le programme commence le 31 mai, un lundi. En tout cas, vous avez, je lis vos commentaires en même temps, gratitude. Vous avez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez accès au contenu du programme directement dès que vous vous inscrivez.
pas à tout le contenu, mais une bonne partie. Et ça, c'est top. Alors, je vais juste enlever, ce que je vais faire, s'il n'y a pas de questions, je vais juste vous remercier simplement d'avoir participé à cette masterclass. Je suis super contente. Ça me met en joie. J'arrive tellement pas à m'exprimer tellement je suis contente. Je suis super contente de toute la valeur que j'ai pu vous donner aujourd'hui, du métier que je fais, le plus beau métier du monde. Je me suis créé mon propre métier et je vois dans les commentaires que voilà, je suis là où je dois être parce que j'inspire les gens autour de moi et c'est vraiment ça ma mission. Dans les commentaires, je réalise et je suis reconnaissante d'être tombée sur toi. Je n'ai que 2 mots à dire, bravo et merci. Merci beaucoup Leslie, tellement reconnaissante de te connaître. Donc ça fait beaucoup d'un coup, je prends hein, parce que j'ai aussi énormément donné. Donc comme j'ai dit, c'est donnant. Un dernier commentaire, tu as de très bons conseils et tu as su me faire changer d'avis sur la pratique du yoga. Tu as toute ma confiance. Bon, je vais me mettre en grand parce que si je me mets à pleurer, ça serait bien que tout le monde le voit. Non, je rigole. Non, c'est pas. Je vais pas pleurer maintenant, mais limite. Vous voyez, j'ai les yeux qui brillent. Que vous dire à part merci et gratitude.